les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous vous portez bien. Vous le savez, on regarde tous les domaines de vie, mais j'aborde déjà une lecture intuitive avec le tarot où je trouve qu'on a quand même des choses assez étonnantes, assez croustillantes. Je vais commencer d'une façon plus légère, amis Vierges, pour cette petite coupe. Alors le lys, il peut nous parler d'officialisation par rapport à un organisme ici. Vous l'avez compris, c'est un petit Lenormand en fait. Le lys, il nous parle aussi de personnes âgées en lien avec un établissement public. Donc ça peut me parler d'EHPAD, d'hôpital, pour ceux chez qui cela résonne. Sur une manière plus profonde, le lys, c'est l'idée d'avoir un bon discernement et de retrouver une période plus douce, plus favorable par rapport à une personne de votre entourage, que ce soit amical, familial, sentimental. Ok. Alors, on va dans le vif du sujet. Pourquoi? Parce que je me hâte de faire votre tirage. J'ai posé les cartes, j'ai dit hop, 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 j'ai plein de choses à dire. Je ne sais pas quel est votre état d'esprit actuel, je ne sais plus ce que j'avais dit la fois dernière, le mois dernier. Vous avez ici la Lune. La Lune, dans votre tendance pour ce mois d'octobre, elle nous parle de beaucoup de choses. Premièrement, des émotions, peut-être un remous au niveau émotionnel, des changements d'humeur, des craintes, des peurs, des doutes. Ok, ça c'est le côté négatif. Le côté neutre, ça peut être le passé qui refait surface. Donc une situation qui est mise sur le devant de la scène et vous pourriez vous dire, bah tiens, je suis en train de revivre la même chose. D'où le côté émotionnel très important qui ressort. Et dans le côté positif de la Lune, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est aussi tout le monde subtil, le monde inconscient, le monde invisible, le monde impalpable. Ça peut être les synchronicités, les messages, la thérapie, ça peut être aussi un travail sur vous-même simplement, ou le rapport avec le monde invisible, qui peut être bénéfique pour vous. Alors, ce que vous souhaitez, vous, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est que nous dit cette carte. Un 7 de coupe, c'est « je suis perdu ». Je ne sais pas quelle coupe choisir, quelle est la mieux pour moi, quelle est la plus agréable, quelle est la plus rapide ou plus abordable. Vous voyez, il y a cette notion de dispersion. Et lorsqu'on est dispersé sur le plan émotionnel, on se sent à côté de ses pompes. C'est véridique, hein. Quand on n'est pas ancré avec nous-mêmes, on va faire quelque chose et en fait on va perdre du temps, on va faire plein de choses d'autres en même temps et on va se dissiper. Parce que vous souhaitez, vous, c'est pas d'être dissipé, ni d'être dispersé. C'est justement de vous réaligner. Peut-être qu'il y a un choix à faire par rapport à une personne ou par rapport à une situation qui vous pousse, peut-être oui, à vous confronter émotionnellement ou en ayant des messages souhaités pour pouvoir maintenant vous positionner. J'aime beaucoup votre lecture, je la trouve très fluide parce que j'ai tendance moi à partir à droite à gauche dans ma façon de parler, mais j'aime beaucoup votre tirage. Alors, émotionnellement, on a l'ermite et mentalement aussi. L'ermite, il prend le temps, il fait preuve de sagesse, il va se remettre il va se replier sur lui-même. Alors c'est voulu, hein, c'est pas subi. Il va prendre le temps pour soi, de s'isoler, de s'écouter, de s'observer. Donc ça c'est intéressant parce que vous êtes ici en train de vous dire j'ai quelque chose à observer avec moi-même, alors je vais avoir un droit de regard. Et pour cela, vous allez prendre le temps avec votre lanterne de regarder quel est votre chemin que vous avez parcouru et quelle est la meilleure direction maintenant à emprunter. Moi, je pense que dans votre monde intérieur, avec le diable, il y a une forme de tolérance. Pourquoi? Parce que l'ermite, c'est une personne qui est sage, qui a de l'expérience et aussi des connaissances. Et dans l'expérience, nous savons les vierges, et là je vous tiens les oreilles, que nous ne sommes pas parfaits. Vous avez des bons côtés, des réussites, mais aussi des failles, des atouts, mais aussi des défauts. Et ça, vous l'acceptez. Donc moi, je vois beaucoup de tolérance. Alors vous allez me dire, oh là là,
qu'est-ce qu'elle raconte? Le diable c'est pourri, c'est le stress, c'est la pression, c'est... Oui, c'est possible que ce sont des choses que vous vivez, mais on y vit tous, plus ou moins, chaque mois. Vous voyez, ce que je mets en évidence, mes chères vierges ici, c'est que le diable est une énergie qui peut être dérangeante, parce qu'elle est excessive. Ça me fait penser comment on peut dire ça? Ça me faisait penser à Jupiter dans l'astrologie. Enfin, on va pas partir dedans, je vais pas vous saouler avec l'astrologie maintenant, j'y reviendrai plus tard. Ce diable, il est profond. Il peut être piquant, il peut être gênant, il peut être dérangeant. Mais dans votre monde intérieur, pour moi, il y a l'idée d'observer cela, de voir, de ressentir, de ne pas se cacher la vérité. Alors oui, ok, il y a des choses à voir, à comprendre, et cet ermite, il va prendre le temps ici d'observer ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et du chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Alors oui, la lune, le diable, certains travaillent sur des addictions, des dépendances, d'où la lune qui peut faire référence à la thérapie, ou au domaine holistique, voilà, le monde invisible. Donc moi je verrai comme ça le diable, et pas autrement. En tout cas dans votre lecture du moment, hein, parce que selon lecture, je vais avoir autre chose. Alors le défi, c'est la reine de coupe. La reine de coupe peut représenter une femme qui vous entoure, une maman, une amie, une sœur, une copine, une femme, voilà, peu importe. Maintenant, ça peut être une énergie masculine, c'est pas la question. La question, c'est de voir qu'il y a la reine et la coupe. Que nous dit la reine ici? La reine a besoin de protéger son royaume. Son royaume au niveau des émotions. D'ailleurs, elle met sa main sur son bas-ventre, comme si elle souhaitait préserver son monde intérieur, mais peut-être son deuxième cerveau, entre guillemets. Hein. On dit l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Donc, peut-être qu'au niveau de la santé, on retrouvera un problème au niveau de la digestion, avec le petit nœud normand et le serpent, on verra. En tout cas, qu'il y ait une problématique ou un choix à faire par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes cette femme-là, le défi de ce mois d'octobre, ça sera de retrouver un sentiment de sécurité au niveau émotionnel. Alors, on continue ici avec le domaine financier. Donc, je prends ici Iris Lenormand pour vous les vierges. C'est marrant parce que j'ai le lys ici qui était retombé. Alors, sur les finances, nous avons le fouet. Le fouet, ce sont des démarches répétitives, ici, des choses qui peuvent être contraignantes, embêtantes, énervantes. Et on va avoir ensuite la faux. Heureusement, la faux, elle vient trancher le fouet, ça veut dire qu'il y a une période désagréable qui s'arrête, qu'il y a sans doute des réponses qui sont présentes, mais aussi des décisions qui peuvent être prises par rapport à la fratrie. Je pense notamment à une succession par rapport à une maman qui était dans le défi. Je pense aussi, alors je dis des bêtises, attendez. J'ai dit n'importe quoi. Bon, peut-être ce que j'ai dit, ça vous parlera. On a 11 et 11. Donc, on a 22. 22, ben voilà, je disais tout à l'heure un choix qui peut être pris. Effectivement, il y a une décision, un choix qui peut être pris sur la sphère financière. Et puis, la foi, elle viendra arrêter toute cette colère ou ces démarches qui furent contraignantes à un moment donné. Alors, sur le plan de la santé, nous avons le bâtiment et le trèfle. Donc là, ça peut nous parler d'ophtalmologie. Mais pas que, parce que, outre le fait d'un bâtiment, la tour nous parle aussi d'une prise de hauteur. Et le trèfle, c'est aussi le bien-être, un mieux-être, cette notion d'aller vers un mieux. Donc on va voir aussi cette possibilité chez vous d'aller vers un mieux. Alors, on peut avoir une bonne réponse aussi par rapport à un bâtiment. Alors, sur le côté professionnel des vierges, on va retrouver ici les souris et le soleil. Alors, c'est une combinaison et j'en parle dans ma formation
du petit nœud normand, des associations, mais aussi le grand tableau. Là, c'est la combinaison d'être sollicité, comme s'il y avait beaucoup de travail. Maintenant, vous pouvez être sollicité par rapport à ce mois d'octobre, hein, même si vous ne travaillez pas. Donc on voit qu'il y a une situation qui peut être un petit peu tracassante et qui vous demande beaucoup d'énergie ici. Pour moi, ce n'est que passager, hein, puisqu'on va avoir le cercueil qui va être en lien avec la fin de cette situation. Donc ça peut être en lien avec le fait d'avoir beaucoup de travail. On a une situation ici qui s'éclaire par rapport à un organisme avec une bonne nouvelle. On a eu le lys qui nous parlait d'officialisation et on a eu ce lys qui nous parlait aussi d'une personne âgée. Donc tout à l'heure j'ai fait un lapsus avec un établissement public par rapport à une personne âgée, ça peut être un hôpital ou un EHPAD. Alors, il y a le chat qui mange ses croquettes. J'espère que vous n'allez pas trop entendre. Alors, on va regarder maintenant le domaine sentimental, les vierges. Et je vais faire une guide. Alors, je vais mettre ça de côté. Nous avons le travail. Nous avons la confusion dans votre objectif. On va retrouver ici les plaisirs. On va retrouver l'enfant, là qui est placé dans le défi. Et on va retrouver aussi le pardon. Alors, on continue ici sur la sphère sentimentale. On a le travail et la confusion. On a vu qu'il y avait la sollicitation. Ces énergies-là peuvent aussi s'impacter dans la relation. Maintenant, je préfère ici aborder les profondeurs, on va dire, du sentimental ou relationnel. On a une énergie ici qui vous pousse à vous investir face à l'autre. Ça peut être dans l'idée de chasser le voile de la confusion par rapport à un enfant, s'il est question de faire un enfant, ou de régler une situation par rapport à un enfant, mais ça peut simplement concerner aussi un nouveau départ ensemble, ou cette notion de projet ensemble, quel que soit ce projet. Donc votre but ici, c'est de pouvoir dissiper un brouillard pour y voir plus clair. Et tout au long de ce parcours, on va dire, tarologique, j'ai amené la lune comme le monde invisible qui pouvait aussi vous apporter des messages. Alors les messages peuvent venir de vous, de votre lucidité, de votre clarté d'esprit. Ça peut être aussi des messages de l'univers, etc. Simplement, il y a une forme d'introspection avec l'ermite qui vous poussait à voir les choses peut-être avec un regard plus juste, tout en affrontant votre monde intérieur avec le diable. Tension, friction, schéma, addiction, lien de dépendance. Donc le but étant ici de continuer quelque chose avec soi, mais aussi avec l'autre, pour pouvoir ici y voir clair, se faire confiance, ne plus hésiter, être serein avec soi-même. Alors le temps est un allié puisque la sagesse et l'expérience de l'ermite vous permet ici justement de retrouver goût à quelque chose, de retrouver un sentiment de plaisir, de satisfaction, d'échange, de partage aussi. Ça me fait aussi penser aux célibataires. Mais ça, j'y reviendrai à la fin de cette guidance. Donc on trouve bien sûr ce qui peut bloquer enfant, projet ou procréation, c'est possible, mais on voit qu'il y a, alors je vous ai dit, c'était marrant tout à l'heure, il y avait beaucoup d'indulgence avec vous-même, parce que vous êtes ce que vous êtes avec vos qualités, vos défauts comme tout le monde, mais vous faites au mieux. En tout cas, vous avez envie de traverser, alors c'était quoi l'expression que j'utilisais souvent avant, traverser une barrière, traverser vos profondeurs, enfin bref, ça me reviendra. Mais elle était bien cette expression, il faudrait que je la retrouve. Donc le pardon à soi, le pardon à l'autre, le pardon que tout ne soit pas parfait, le pardon de ne pas avancer aussi vite que prévu dans la relation, le pardon des énergies galères d'un passé proche aussi, et le pardon de soi-même surtout. Donc voilà. Ce que je peux rajouter ici pour les célibataires, c'est que
Nous avons... Alors le travail, moi ça me parle d'un bureau, d'internet, etc. Donc c'est de rencontres, réseaux sociaux. Ça donne envie, mais des fois ça donne pas envie. Parce que c'est des relous, hein, on va pas se mentir. Hein. Des fois, si bien les femmes que les hommes, c'est des relous, ça dépend sur qui on tombe. Mais trouver chaussure à son pied, c'est possible. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont trouvé et c'est tant mieux. Mais il y a peut-être une petite réticence ici où vous dites ah mais si j'arrête, si je ne vais plus, il y a quelque chose qui se coupe à ce niveau-là. Moi je pense que le défi c'est d'être léger et légère et de se dire qui sait, on peut tomber sur une bonne personne en toute simplicité sans forcément se faire des plans sur la comète à un moment donné. Donc ça c'est intéressant. Ce qu'on retrouve c'est un sentiment de plaisir, donc ça c'est chouette dans le sens où même s'il y a une petite confusion, vous la traversez. Même s'il y a une hésitation, vous décidez ici de laisser un petit peu, j'ai envie de vous dire le temps au temps, mais de laisser la place à la découverte, à l'inconnu, et de se laisser aller à une possible rencontre. Alors moi, je ne vois pas de rencontre. Ce que je mets en avant ici, c'est une énergie ressentie. En tout cas, si ça vous parle, j'en serai ravie. Pour vous les vierges, je vous embrasse. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.